Bonjour! Donc, dans cette capsule, on va parler de nos perceptions par rapport à certaines situations qui peuvent parfois nous jouer des petits tours. Ce qu'il faut comprendre, c'est que la façon qu'on va interpréter une situation, donc nos perceptions, nos pensées, va avoir une grande influence sur comment on va se sentir dans cette situation-là, donc nos émotions, nos sensations physiques, puis ce qu'on va faire dans cette situation-là, donc nos réactions, nos comportements. Pour illustrer un peu ce lien-là entre nos pensées, nos émotions, nos sensations, nos comportements, je vais vous faire un petit exercice. Je vais vous demander de vous imaginer que vous dormez profondément dans la nuit, puis vous vous réveillez en sursaut en entendant un bruit de vitre fracassée. Puis vous vous dites dans votre tête, « Oh non, c'est un voleur qui vient de rentrer dans ma maison. » Vous vous sentez comment? Puis vous faites quoi? Donc, probablement que la très grande majorité des gens vont ressentir de la peur, vont être terrifiés. Probablement que dans leur corps, ils vont sentir leur cœur qui s'emballe, qui bat vite, peut-être de la transpiration, de la tension, on va être très aux aguets pour écouter qu'est-ce qui se passe. Et après ça, les réactions, mais ça va être différent d'une personne à l'autre. Peut-être que certaines personnes vont avoir tendance à se cacher sous les couvertures, d'autres vont se précipiter dans la chambre de leur enfant pour les protéger, d'autres vont appeler les secours pour avoir de l'aide. Donc, je vais vous demander de refaire cet exercice-là, de vous remettre dans le même état d'esprit. Vous dormez profondément dans la nuit, puis vous vous faites réveiller en sursaut en entendant un bruit de vitre fracassée. Mais cette fois-ci, vous vous dites « Oh non, c'est mon chat qui a fait tomber mon verre d'eau que j'ai laissé traîner sur le comptoir. » Donc, comment vous vous sentez? Puis qu'est-ce que vous faites? Probablement que c'est très différent de la situation de tantôt où on avait imaginé un voleur. Dans la situation du chat, peut-être que vous êtes ennuyé, un peu fâché contre votre chat, peut-être que vous faites des scénarios pour le donner à un de vos proches le lendemain matin. Peut-être que vous vous levez pour aller ramasser la vitre ou vous vous dites « Ah, je vais me rendormir, je vais aller ramasser demain matin. » Donc, la réaction, la façon de se sentir dans ce deuxième scénario-là est très différent que dans le premier scénario. Pourtant, c'est exactement la même situation à la base. On dormait, on s'est fait réveiller par un bruit de vitre fracassé, puis après ça, la façon qu'on a interprété la situation a changé complètement la façon qu'on s'est senti, puis ce qu'on a fait dans la situation. Donc, ce mécanisme-là est constamment en action. Donc, parfois, quand on est face à une situation qui génère de l'anxiété, parfois, il faut se questionner sur notre façon d'interpréter la situation, nos pensées. Puis, parfois, il faut apprendre à voir les choses un peu différemment pour faire baisser ou diminuer notre anxiété face à cette situation-là. Lorsque votre enfant, votre adolescente ou votre adolescent fait face à une situation où il a tendance à se créer des scénarios catastrophes, à voir la situation de façon négative, à anticiper les pires scénarios catastrophes qui existent dans cette situation-là, vous pouvez l'aider à nuancer un peu sa façon de voir la situation, ses perceptions, en l'amenant à se poser certaines questions. Puis là, l'idée, c'est pas de lui poser toutes les questions qui sont dans la diapositive, mais plutôt de regarder avec votre enfant ou votre ado, mais ce serait quoi les questions qui seraient aidantes pour lui, pour l'aider à adopter des pensées un peu plus aidantes face à la situation qu'il vit. Donc, parmi des exemples de questions, puis vous pouvez très bien imaginer de nouvelles questions aussi avec votre enfant ou votre adolescente, mais des exemples de questions qui peuvent être aidantes. Est-ce que je suis certaine ou certain de ce que je pense? Qu'est-ce qui me fait percevoir la situation comme ça? Est-ce que je suis capable d'accorder moins d'importance à ce que les autres vont penser? Est-ce que je conclus trop rapidement à la catastrophe? Est-ce que c'est réaliste de m'attendre à la perfection dans tout ce que j'entreprends? C'est quoi la pire chose qui pourrait arriver? Puis si ça l'arrivait, là, est-ce que ce serait si dramatique que ça? À quel point cette situation-là va affecter ma vie dans 1 an, dans 5 ans? Des fois, on se rend compte que c'est quelque chose qui a moins d'importance que ce qu'on aurait pensé à la base. Est-ce qu'il y a une autre façon de voir la situation? Mettons qu'on fait les fous et qu'on s'imagine toutes les façons que ça pourrait se produire. Est-ce que ça se peut que ça ne se produise pas comme on l'avait pensé?
Est-ce qu'il y a quelque chose de positif dans la situation? Est-ce qu'il y a des apprentissages que je peux faire? Sur quoi est-ce que j'ai du pouvoir dans cette situation-là? Est-ce que je peux faire des choses pour avoir un peu plus de pouvoir dans cette situation-là? Est-ce que j'ai déjà vécu des situations semblables par le passé? Puis que ça s'est bien passé. Donc, c'est quoi les stratégies que j'ai utilisées dans ces situations-là pour que ça se passe bien? Donc, c'est des exemples de questions que vous pouvez poser à vos enfants ou que vous pouvez amener vos enfants à se poser eux-mêmes. Moi, une des questions que j'aime beaucoup me poser à moi quand je fais face à une situation qui est un peu plus anxiogène ou que je vois un peu plus de façon négative, c'est est-ce que c'est plate ou est-ce que c'est grave? Donc, souvent, quand je me pose cette question-là, ça nuance un peu ma façon de voir la situation. Souvent, c'est plate, mais c'est pas très grave. Donc, à retenir, nos pensées influencent grandement nos émotions, nos sensations physiques, nos réactions, donc comment on va réagir face à la situation. Pour diminuer notre anxiété face à certaines situations, il faut apprendre parfois à voir les choses autrement. Puis c'est possible de se poser certaines questions pour adopter des pensées plus aidantes face à la situation qu'on vit.